Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp ce jeudi comme à l'accoutumée ces dernières semaines avec un quintet réservé à la jeune génération. Ce sera la 7e course du programme, le prix du Nabob, une compétition pour poulain et pouliche de 3 ans, un handicap sur 2200 mètres avec la grande piste qui sera le cadre de ce tiercé écarté quintet plus, 16 concurrents donc qui seront en lice aux alentours de 20h25, un horaire un petit peu décalé sans doute en raison du meeting de Royal Ascot qui tient place toute la semaine en Grande-Bretagne. En tout cas, voilà, 10 minutes en plus par rapport à l'horaire habituel, 20h25 au lieu de 20h15 pour le coup d'envoi. Une course qui est très ouverte, on a vraiment pas mal de profils variés, différents, des chevaux qui ont déjà couru à ce niveau-là, qui ont fait leurs preuves, d'autres qui y débutent, que ce soit dans cette catégorie, d'autres encore qui montent de catégorie, qui restent sur un succès. Donc il y a vraiment pas mal d'incertitudes par rapport à plusieurs candidatures. Du coup, je me suis rabattu en tête de ma section sur le numéro 6, Green Cape, premier atout d'André Fabre, qui a quand même 3 pensionnaires dans cette compétition. C'est un cheval qui, pour le coup, lui, a fait ses preuves dans cette catégorie. Lors de son premier gros handicap, il avait terminé 3e du côté de Longchamp sur 1600 mètres début mai. 3 semaines plus tard, il a confirmé dans une course qui est un petit peu référence, puisque je crois qu'ils sont 4 à l'avoir couru. Et c'est vrai que ce numéro 6, Green Cape, est celui qui a obtenu le meilleur classement, 5e. Et surtout, sa fin de course m'a beaucoup séduit. Il s'est retrouvé à l'arrière du peloton. Et c'est vrai qu'il a vraiment tracé une très belle fin de course pour venir chercher la 5e place. Alors c'est un cheval qui est régulier, qui est encore médène certes, mais qui a montré sa compétitivité à ce niveau-là. Les 100 mètres supplémentaires ne seront pas de trop et vont certainement l'aider dans sa tâche. En tout cas, associé à Christiane Demuro, je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Gérard Terborch, un cheval qui a peu d'expérience et qui débute dans les gros handicaps, dans les handicaps tout court. Mais bon, il s'est imposé, et de belle manière lors de ses débuts, le 13 avril, c'était il y a un peu plus de 2 mois de cela. Derrière, il a été orienté en région parisienne, il s'est comporté de bonne manière à 2 reprises dans des classes 3. Alors là, ce sont ses premiers pas dans les handicaps, bien entendu. C'est difficile de savoir s'il est jugé à sa juste valeur. En tout cas, je trouve qu'à 36,5, c'est vraiment pas mal. Il porte que 57 kg. C'est un avantage. C'est un cheval qui va être avantagé par le profil de cette grande piste. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les pensionnaires de Michael Delzang qui, en général, ont pas mal de tenues. Son entraîneur fait appel à Aurélien Lemaître pour le monter. Je pense aussi que c'est un signe de confiance. Et c'est vrai que, pour moi, dès ses premiers pas dans cette catégorie, il est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 3, Sinsred, 2e atout de André Fabre. Alors, je l'aime beaucoup déjà parce qu'il vient de s'imposer dès sa rentrée du côté d'Évreux, mais surtout parce qu'auparavant, le 20 décembre, lors de sa dernière sortie avant d'être arrêté quelques semaines, il avait terminé 4e d'un Médène devant Apogéo. On a vu qu'Apogéo a fait l'arrivée de Quintet dès sa rentrée, il y a de cela 8-9 jours, du côté de Saint-Cloud, donc la ligne est bonne, d'autant que Apogéo ait pris une valeur supérieure à celle de Sinsred, et Sinsred l'a battu avec un peu plus de poids, donc clairement l'un dans l'autre, et sachant que c'est une ligne gagnante, en théorie, en 37, il a clairement de la marge ce Sinsred. En tout cas, moi j'y crois et je pense vraiment que c'est un concurrent qui mérite un très large crédit d'entrée de jeu dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 12. Il s'agit de Princesse Trézy, une pouliche qui est régulière, qui vient d'ouvrir son palmarès du côté du Croisé-la-Roche, pardon, et c'est vrai qu'auparavant elle avait terminé 4e d'un handicap montrant qu'elle est compétitive à cette valeur de 35, donc associée à Christophe Soumillon à qui rien ne résiste à l'heure actuelle, je pense qu'elle est capable elle aussi de réaliser une très bonne performance. En tout cas, moi j'y crois pour au moins une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 14, Guoka, un cheval qui est expérimenté. C'est un poulain qui a déjà couru 12 fois, ce qui est plus que la plupart de ses adversaires. Et puis surtout, il a couru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois dans des handicaps, ce qui est vraiment beaucoup, surtout à l'âge de 3 ans. Et au final, ça se passe plutôt bien puisqu'il a prouvé sa compétitivité. Il a même remporté cet hiver un handicap du côté de Pornichet avant de montrer qu'il avait encore un petit peu de marge. On lui met les œillères pour lui donner peut-être encore un peu plus de marge. En tout cas, en bas de tableau, il a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir, notamment la monte de Maxime Guillon également. Donc pour moi, c'est un concurrent qui mérite un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 6e position
Le numéro 11, il s'agit de Roulette. À ne pas s'en tromper, c'est un poulain, c'est pas une pouliche. Et c'est vrai que ce concurrent vient d'ouvrir son palmarès dans un handicap. C'était une seconde épreuve, hein. La course dans laquelle Green Cape, que j'ai retenu en tête, terminé 5ème, c'était le quintet. Lui, il a remporté la deuxième épreuve de ce handicap. Et logiquement, il a été pénalisé de 2,5 kg. Il monte de catégorie, mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge. On ne connaît pas trop les limites de ce poulain, mais en tout cas, son entraîneur est habile, son partenaire également. Donc moi, je m'en méfie. Et même si pour gagner, ça va être peut-être un peu plus dur, le voir à l'arrivée, voire même sur le podium, ce serait pas étonnant. C'est une course qui est tellement ouverte qu'il peut vraiment tout se produire au final. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 13, Golden Disc. Encore un cheval qui a montré de bons moyens. C'est vrai que sa récente tentative est très correcte. C'était ses premiers pas dans les handicaps. Il a terminé 5ème de la course remportée par Roulette que je viens de citer. Je pense qu'il va afficher des progrès. C'est un cheval qui n'a couru que 4 fois, qui est perfectible. C'est une pouliche, pardon. Et c'est vrai qu'elle est pas trop mal placée dans les stalles de départ. Augustin Madamé, un homme en forme également. Donc voilà, je pense que la distance va lui convenir. Et avant le coup, si ça se passe bien, elle a sa chance pour un bon classement. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 7 Galiciano, un profil un peu similaire à celui de Princess Trésie, hein, un cheval qui est régulier, qui vient d'ouvrir son palmarès. Lui, c'était du côté de Nantes. C'est vrai qu'il a couru dans des lots qui étaient quand même assez bien composés. En valeur 36, je trouve qu'il n'est pas trop mal placé. Donc voilà, bien placé dans les salles de départ également. Ça peut être un outsider assez amusant et sans doute capable de brouiller les cartes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15, le professionnel. Un cheval qui fait le déplacement et vient de s'imposer dans un handicap du côté de Toulouse. Alors, il a été pénalisé de 2,5 kg. Faut voir ce que ça va donner maintenant. Surtout qu'il monte de catégorie et qu'il vient en région parisienne. Mais le fait qu'il fasse le déplacement, c'est certainement que son entraîneur pense qu'il a encore un petit peu de marge. C'est pour ça que je me suis dit, attention, c'est juste un regret, mais c'est un vrai regret parmi tant d'autres. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 5, le 3, le 12, le 14, le 11, le 13 et le numéro 7, et en cas de non partant, le 15. En conseil de jeu, c'est très ouvert, hein. C'est vrai que le 6 a fait ses preuves dans cette catégorie. Il est bien placé dans la stalle de départ. La distance ne va pas le déranger, bien au contraire. C'est un super finisseur pour moi. Il est amené à remporter une telle épreuve et peut-être même dès ce jeudi. Derrière, c'est un peu plus ouvert. J'ai tenté le 5, Gérard Terborch, qui a montré vraiment de la qualité, qui va être bien sur ce parcours et qui peut vraiment réaliser un gros coup dès son premier essai dans cette catégorie. Et puis le 3, Sinsred, c'est un peu le même profil dans le sens où il a montré de la qualité et qu'il débute à ce niveau-là, mais il a des bonnes lignes et je pense vraiment qu'à ce niveau-là, il est capable de rivaliser, surtout s'il tient la distance. Donc voilà, 6, 5 et 3, mais voilà, ça va vraiment à prendre avec des précautions dans une course qui est quand même très ouverte. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.